Bonjour mes chers amis de Free Your Mind. Merci encore une fois d'être sur cette chaîne pour justement maîtriser notre esprit. Et vraiment aujourd'hui ça tombe très bien parce que depuis hier j'ai commencé à suivre une retraite en ligne avec un maître de l'esprit qui s'appelle Pakiya Rinpoché. Je réfléchissais parce que je ne sais pas trop forcément si je prononce très bien son nom parce qu'il est tibétain quand même. Et je voulais vous en parler depuis très longtemps. J'avais mis ça sur ma liste à raconter, de choses à raconter sur cette chaîne, parce que j'ai lu son livre qui s'appelle La méditation m'a sauvé. Et c'est l'histoire en fait de ce moine qui était jeune à l'époque, encore jeune, je ne sais plus. J'ai pas révisé encore une fois mes leçons, parce que justement je vous laisse être curieux et aller chercher vous-même vos réponses, les détails que je ne vous donne pas. Donc ce livre s'appelle La méditation m'a sauvé, donc de Pakiya Rinpoché. Je l'ai lu il y a de nombreuses années et j'ai été fascinée par son histoire parce qu'il raconte comment il a fui du Tibet et etc. et comment il est arrivé aux États-Unis avec très peu de moyens et à ce moment-là, il est tombé malade et il a eu la gangrène, tout simplement, une gangrène de la jambe. Je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche, et à tel point que les médecins, donc les médecins américains, donc dans quand même des hôpitaux connus, reconnus, etc., ils n'avaient que la solution de l'amputation pour le guérir, pour le sauver. Mais lui, comme c'était quand même un moine, il avait quand même aussi certaines connaissances, etc., il a posé la question quand même au Dalai Lama, qui lui a répondu de travailler donc sur la méditation. Et que ce serait peut-être justement l'occasion d'apprendre à guérir et à guérir aussi le monde à travers son histoire. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il s'est enfermé, il a travaillé sur la méditation de guérison. Et moi, et il a guéri, bien entendu. Les médecins étaient époustouflés parce que quand même, c'est une infection. Les, la jambe était en train de mourir, quoi. Il fallait couper. C'est ce que les gens font d'habitude. Et là, il a guéri et donc tout le monde était époustouflé. Et avec force détail et preuves, etc. À partir de là, donc, il a décidé, donc Rinpoché, de se consacrer à transmettre cette énergie de guérison et le travail qu'il a fait. Et depuis, donc ça fait, je ne sais plus depuis combien d'années, j'ai lu ce livre, très longtemps, au moins 5-6 ans, ça m'avait touchée. Et donc avant-hier, j'ai vu sur Facebook, j'ai vu cette publicité qui est arrivée, c'est la première fois depuis très longtemps, je veux dire, c'est la première fois que je vois cette publicité, alors qu'apparemment c'est pas nouveau qu'il fasse des stages. Mais c'est nouveau par contre que ce soit en ligne avec l'association donc qui s'occupe de lui. Mais c'est pas la première fois non plus qu'ils font des méditations et des retraites en ligne. Donc, et ce week-end justement, j'étais disponible, j'étais libre, voilà, complètement libre, et je pouvais le faire. Donc je me suis engagée, et en lisant cette publicité, je me suis mise à pleurer carrément. J'ai ressenti vraiment un appel à participer à ça. Et c'est très intéressant, donc il y a encore cet après-midi, c'est une retraite en ligne, ça se passe l'après-midi, ou enfin à partir de l'après-midi jusqu'à 22h hier soir quand même. Et pareil aujourd'hui et demain et mardi, ce sera plutôt l'après-midi. Pardon, le soir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, on a travaillé, il a beaucoup parlé surtout en tibétain avec un Antillais qui traduit le tibétain, c'était un truc de fou. J'aurais jamais pensé ça, mais vous voyez que tout est possible. Et ce que j'ai trouvé de bien, c'est il est bouddhiste évidemment, mais il parle à tout le monde. Et parce qu'il dit que tout le monde a une conscience, ça ne concerne pas seulement les bouddhistes. Et c'est ce que je veux dire justement, c'est ce que je pense absolument comme lui. Je ne suis pas du tout bouddhiste, je n'ai pas envie d'être bouddhiste à ce point-là. J'ai déjà étudié le bouddhisme quand j'étais plus jeune, enfin il y a quelques années aussi. Et j'ai bien compris que c'était pas ma voie, la voie que je voulais choisir. Au contraire, je veux être absolument ancrée dans ce monde, dans la vie, comme certaines personnes que j'admire, dont je vous parlerai une autre fois. Mais ce que je veux justement, c'est regarder comment lui, il pratique la méditation et comment lui, il utilise la méditation pour la guérison. Et d'ailleurs, entre-temps, depuis hier, j'ai rapidement compris que c'était les mêmes pratiques que j'avais déjà entendues depuis assez longtemps aussi, à la fois de Jack Canfield, à la fois d'un tas de gens, mais qui ne le disent pas de la même façon, tout simplement.
parce que de toute façon, nous sommes des êtres humains, nous avons les mêmes outils, les mêmes moyens et que la nature nous a donnés. Après, on peut mettre des systèmes différents, des noms différents, etc. Mais ce que ça confirme en moi, tout simplement, c'est qu'on a déjà les pratiques, on a déjà les techniques qui sont déjà expliquées en long et en large, de toutes les façons possibles. Et la seule chose à faire maintenant, c'est de les pratiquer. Voilà, donc c'est vraiment, oui, on n'arrête pas de le dire, mais la connaissance, c'est très bien, mais elle ne sert à rien si on ne la pratique pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous raconter peut-être la suite, enfin pas peut-être, sûrement la suite dans quelques temps. Et donc il s'agit de méditer, encore une fois, et de méditer, de se concentrer sur la lumière et sur la compassion. Je vous rappelle la vidéo donc sur le riz, qui avait réussi pour moi. Apparemment, ça n'a pas réussi pour tout le monde. Mais moi, j'avais vraiment été, il me semble, assez neutre en créant donc ces deux bocaux, l'un avec le message haine, l'autre avec le message amour. Et je ne faisais rien d'autre que de constater. J'avais pas, voilà, je pense pas avoir été, comment dire, avoir fait pencher la balance. Mais même si c'était vrai que j'avais fait pencher la balance pour l'expérience, ça voudrait dire que c'est ma conscience qui a créé le résultat aussi. Donc finalement, ma foi, à vous de le faire et j'espère que ça va marcher pour vous. En tout cas, sachez que l'amour, c'est quand même l'énergie de guérison que les gens appellent justement pour guérir, et notamment le moine Pakiya Rinpoche. Et pour terminer, justement, je vous ai choisi mes cartes Free Your Mind. Voilà, donc le vert, c'est pas, voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup, surtout ce vert-là, qui est lumineux. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai des lampes vertes aussi, comme ça, surtout quand elles sont allumées, je trouve ça très joli. Quand je vous fais un petit tirage de cartes, donc le vert, c'est la santé. Donc moi, j'ai dessiné ce logo, donc un homme, quelqu'un qui marche, enfin qui court même, je pense. Donc beaucoup d'énergie et aussi l'énergie du cœur, forcément, toujours dans mes cartes Free Your Mind. Et je sais que peut-être que vous commencez à vous demander où elles sont ces cartes, mais effectivement, j'ai aussi un cheminement personnel à faire, justement sur l'action. J'ai beaucoup de pensées, je suis très dans le spirituel et j'apprends cette année-ci, depuis au moins l'an dernier, enfin ça fait très longtemps, que je dois travailler sur l'action. Parce que dans ce monde, justement, il faut s'ancrer. C'est pour ça que je ne suis pas bouddhiste. Parce que si j'étais bouddhiste, je resterais tout le temps en méditation. Et je n'aurais pas forcément envie d'agir dans la vie. Et j'ai envie de devenir quelqu'un d'actif, qui agit et qui a des manifestations claires de lumière, de joie, d'amour, de pureté, de vérité, tout ce que vous voulez, dans ce monde. Voilà, parce que je pense que ce monde doit être récupéré par la lumière, et c'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs. Alors, la première carte que j'ai tirée, donc c'est je suis fort. Je suis fort ou je suis forte. Et justement, pour être fort, il faut être ancré. Il faut être ancré, à la fois les pieds dans la terre et la tête dans les nuages ou dans les mondes plus supérieurs. Et en fait, tous les mondes sont habités. Pas seulement le haut, ni seulement le bas, mais en fait, tout est habité. D'ailleurs, dans cette méditation, on fait descendre la lumière à partir du chakra coronal, et même au-dessus du chakra coronal, pardon. On passe par le chakra coronal, et on descend, on descend, on descend, et on va jusqu'au chakra de la terre, donc chakra racine, et même beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est ce qui permet d'être beaucoup plus fort, fort contre tout ce qui pourrait arriver. Notamment, être fort pour être fort en santé. La deuxième carte qui sort, c'est je suis détendue. Et oui, je suis détendue. Là, c'est le féminin qui est sorti, mais comme vous savez, en français, il y a le féminin et le masculin. Dans ces cartes, je vous parlerai des règles du jeu certainement une autre fois. Et donc, je suis détendue, oui, notamment en méditation. Hier, c'était, ah là là, c'était affreux. J'écoutais, mais je sais pas si j'étais en train de lutter contre une maladie, j'en sais rien, mais j'avais sommeil, je luttais contre le sommeil en écoutant, j'écoutais attentivement, je crois. Mais il y avait une partie en tibétain et l'autre partie traduction, c'était un peu long, j'avoue. Mais en même temps, je me détendais tellement que j'avais envie de dormir. Et entre les deux sessions, on avait une petite demi-heure, j'avais envie de dormir, je me disais, je vais dormir. Non, j'ai pas pu dormir. Mais vraiment,
J'espère qu'aujourd'hui ça va aller parce que j'étais très détendue. Et alors la dernière carte, ah, elle est sortie. Désolée, elle est tombée par terre, je la ramasse. Hein. Je suis assise, oh là là, tout est tombé maintenant. Ah, c'est incroyable. Donc décidément aujourd'hui, on vous demande d'être fort. Il y a quand même 48 cartes, hein, donc si celle-là, elle sort, elle dit je suis forte et je suis fort et je suis détendu à la fois. C'est beau ça, parce que à la fois on peut être détendu et à la fois on peut être fort. Et c'est justement peut-être la détente qui nous rend fort. Et la force qui nous détend. Je crois que je vais m'arrêter sur ces bonnes paroles. Parce que je pense que la vidéo, je ne voulais pas qu'elle soit trop longue. Donc c'était pour vous raconter l'histoire de Pakiya Rinpoche, vous reparler de l'importance de la méditation pour se concentrer, pour être centré et pour justement maîtriser son esprit. Et ensuite, donc le tirage de cartes qui nous rappelle d'être fort et détendu à la fois. Merci de m'avoir écouté et je vais y retourner. J'espère que je pourrai rapidement vous mettre cette vidéo en ligne et on se dit à très vite. Bye bye.